abonne-toi, merci, abonne-toi, merci, abonne-toi. Hey, je suis de retour. Alors, comment ça va? Hein? Bah dis donc, t'en fais une tête. Sympa l'accueil. Oui, excuse. Alors JF, c'était bien ces petites vacances, hein? Tu as bien profité. Je suis très content de te revoir. C'est bon là? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est passé quelque chose ou quoi? T'as l'air tout triste et à la fois tout colère. J'ai fait quoi? Non mais t'as rien fait JF. Hein? Je te rassure tout de suite, c'est juste que la vidéo de Fargo là, elle a fait un gros flop. Ah merde, mais... C'est pas si grave, je veux dire, si on faisait ça pour les vues, ça ferait longtemps que... Oui, je sais, mais on a bossé dur sur cette vidéo quand même, et puis moi je l'adore cette série, alors voilà, j'avais envie qu'on échange plus avec les gens. Peut-être que les gens s'en foutent de Fargo, tu devrais faire des sondages. Ah non, ça c'est mort ça. Terminé les vidéos. C'est bon, j'arrête. Tu sais très bien que c'est pas possible ça, on aime trop faire ça. Puis bon, je dis ça, je dis rien, mais ça filme là depuis tout à l'heure. Hein. Ah bon? Eh oui, là, et puis là. Eh oui. Y a pas de vidéo là. Monsieur. Arrête-toi, ok? Je vais m'occuper de l'éclairage et ça Mais va rien faire... du tout, j'ai rien à dire. De toute façon, j'ai rien préparé, rien écrit. Et tu sais très bien que j'ai pas improvisé, Mais moi. Tu te sous-estimes tout le temps. Hein? Tu vas te détendre et tu vas nous parler de ce que tu as vu dernièrement, par exemple. Hein? Ben non. Ben pourquoi? C'est encore une série télé. Les gens, ils ont zappé Fargo, ils en ont rien à foutre des séries que je regarde. Mais t'occupe pas de ça, ok? Raconte-moi à moi. Pourquoi ça filme alors? Mais chut, non. Oublie les caméras, hein? Donne-moi ton truc là. Je veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. Tiens. Merci. Tiens, voilà ton café et tes lunettes. Y a pas de soleil ici? Il est beau. C'est mieux. Il a un drôle de goût. T'as mis du sel ou quoi? Non, juste un peu de chlorure de sodium. Ah. Allez, c'est parti. Dis-moi tout. Moi tout. Je te l'ai dit, quand j'arrête d'écrire, moi je suis nul. Il suffit de démarrer, ok? Et tant pis si tu dis ta merde, tu sais qu'on peut couper au montage. C'est pas faux. Et bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que j'aurai pas été trop fouillé et qu'on n'aura pas trop de coupes au montage. Mais non, c'était pour rire. Ah, j'ai eu peur. Bon allez, je vais m'installer, je vais m'asseoir là. Hop. Bon alors, t'as maté quoi dernièrement à la télé? Bah, tu connais mon amour pour les films de gangsters. Tu connais mon amour pour Batman. J'ai regardé la série sur le pingouin. Ah oui, forcément. Mais et alors? Est-ce que c'est si bien que ça? Parce que on entend partout que c'est la série du siècle. Écoute, je vais essayer d'être objectif, mais oui, franchement, c'est une réussite et j'ai adoré. Tu vas me dire pourquoi ou... Bon, déjà, j'ai toujours été un fan du pingouin, moi. Et quand j'étais gosse, c'était mon méchant préféré de la série animée. Et d'ailleurs, il fut mon premier personnage de méchant en jouet que j'ai reçu en cadeau pour avoir bien travaillé à l'école. Ah, cool. C'est faux. Batman le défi. Il est resté pendant très longtemps mon Batman préféré parce que le génial Danny DeVito, il a remarquablement interprété dans le film. Je te coupe direct d'ailleurs. Le pingouin de Burton et le pingouin de Matt Reeves Enchanté. Je m'appelle Oswald Cobblepot. n'ont absolument rien à voir. Comment on peut avoir une telle différence pour le même personnage? Si, ils ont quand même des points en commun, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est très simple. Burton, il a créé un monstre, une bête, un phénomène de foire, comme à son habitude. Parce qu'en vrai, c'est qui ou c'est quoi le pingouin? Le pingouin à la base, c'est un voleur. J'irais même jusqu'à dire un gentleman cambrioleur. Du moins, c'est ce qu'il voudrait être. Et voilà pourquoi il attache autant d'importance à son style vestimentaire. Eh oui. Alors, par contre, c'est clair que son apparence physique est particulière. C'est pas Marlon Brando. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le pingouin,
c'est pas juste un simple Arsène Lupin. Ce mec fait peur physiquement. Donc, les moqueries, les insultes, et puis les coups, l'ont rendu mauvais, cruel, violent. Et oui, le véritable pingouin, c'est un gangster qui n'a pas peur de tuer. J'ai vraiment adoré la version de Burton, mais en grandissant, moi j'ai lu énormément de comics. Et j'ai découvert que le pingouin, en effet, c'est un monstre, mais c'est surtout un redoutable criminel qui ne recule devant rien et qui finit par contrôler toute la pègre de Gotham City. Beau portrait. T'en veux du portrait? Tu sais que je dessine. Regarde ce dessin que j'ai réalisé en 2017. C'est comme ça que je voulais voir le pingouin, moi. Je me suis d'ailleurs inspiré d'Al Capone. C'est pour ça, les balafres. Regarde le pingouin de Matt Reeves. Alors? Mais du coup, t'es en train de dire qu'ils t'ont volé ton... Non. Non. Bref. Celui des jeux vidéo, d'Arkham, c'est le pingouin parfait. Celui de la série Gotham, il est très bon aussi, à part son côté tectonique. Mais sinon, qu'est-ce qui revient souvent, à part bien sûr un physique étrange et une démarche de pingouin? C'est pour ça. Le mec, c'est toujours une crapule, et il fait des coups fourrés à tout le monde dans un seul but, s'asseoir sur le trône. Et il respecte rien ni personne. Bah oui, le pingouin, c'est un méchant. Et dans l'univers de The Batman, réalisé par Matt Reeves, le très bon Colin Farrell, il est méconnaissable. Il fait flipper, il fait sourire. Moi, j'ai aimé sa prestation. C'est vrai, moi aussi. On comprend direct que le mec, il a les dents longues et qu'il a oublié d'être con. Et il se débrouille bien puisqu'il est quand même le bras droit de Carmine Falcone. Oui, on est dans un film de gangster. Et tu sais quoi? Non, vas-y. J'ai pas été étonné, moi, quand ils ont annoncé une série sur le pingouin, donc, de Colin Farrell. Parce que même s'il passe du temps en salle de maquillage, ça se voit que le gars, il a kiffé. Dans le film, au final, il est à l'écran pendant combien de temps? 10 minutes? Sur 3 heures de film? Ça fait Mais on l'a aimé, ce personnage, pas vrai? Eh bien, c'est grâce à Colin Farrell. Alors, c'est trop bien. Oui, parce que dans cette série, on va en découvrir plus sur le pingouin. Oswald Cobblepot. Oz Cobb. Non, ça j'avoue, c'est moyen. Ok pour Oz, mais pourquoi donner un diminutif à son nom de famille aussi? Mais personne l'appelle le pingouin. Si, ça arrive, mais tu vois que ça l'énerve direct, le mec. C'est un caractériel. C'est aussi un tueur, un escroc, un manipulateur, un fou furieux. Bah oui, il y avait tellement de choses à dire sur ce personnage. Enfin, ils ont compris qu'il n'y a pas que le Joker comme méchant dans Batman. Ouais, j'aime ça. Tu te lâches, là. Vas-y, donne tout. Donne-toi à moi, là. Non, mais c'est vrai, quoi. J'adore le Joker. Et en général, j'aime ses interprétations au cinéma, mais il n'y a pas que lui. Je veux voir un film entier sur Harvey fucking Two-Face Dent. Voici mon dessin de 2017, d'ailleurs. Matt Reeves, j'étais à l'œil. Méfie-toi. Je veux voir Black Mask, je veux voir Man-Bat, je veux voir Gal d'Argile, et je veux voir un putain de Kyler Croc. Tu te donnes trop, là. Puis, j'ai l'impression que dans l'univers de Matt Reeves, on n'est toujours pas dans le fantastique. Donc, lui, là, mi-homme, mi-bouillasse... Oui, j'y crois pas non plus. Mais bon, on va revenir de pingouin, tu veux bien? Lui, en effet, il a rien de fantastique. Mais on respecte à fond le personnage d'origine, je trouvais. Déjà, son physique, sa démarche. Puis alors, quand tu vois son pied, tu comprends pourquoi il boite. Non, arrête, tu vas me spoiler. T'inquiète, je vais survoler. Donc, il y a 8 épisodes. T'as aimé The Batman, toi? Oui, mais il y a des défauts. C'est vrai, mais c'est pas la question. La série, elle commence juste après la fin du film. D'ailleurs, Batman, il est soit en RTT, soit en arrêt maladie, mais 8 heures de série... Pas de Batman. Je t'avais dit de pas spoiler. Mais il n'y a que toi et moi, c'est bon. C'est des épisodes d'à peu près 1 heure. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vulgaire, il y a du sang, c'est sombre, et c'est même dérangeant. Il n'y a pas eu de censure. Et c'est ça que j'aime dans les séries. Bah oui, parce qu'au cinéma, ils veulent tous leur classification Peggy 17. Peggy 17. Et oui, et des fois c'est chiant. Je repense au film de Nolan. Dans Inception, par exemple. Les mecs tirent 300 bastos. Bam, 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 bam. Il n'y a pas de sang. Il y a de la poussière blanche. Ça me rappelle Dragon Ball Z, là. Les mecs, pour censurer, ils avaient coloré le rouge du sang en blanc. Voilà. Maintenant, ils ne saignent plus. Ils bavent. Quand je me suis pété le nez sur une cabine téléphonique, je te garantis que le sang,
Il était bien rouge, hein. Bon, toi aussi, tu t'es pété le nez sur une cave. Tu sais ce que j'ai vraiment aimé aussi dans la série? Les seconds rôles. Putain, ils ont bossé là. Hein. À commencer par Vic. Dès le départ, le pingouin prend sous son aile ce petit gars qui vient du ghetto. J'ai adoré ce personnage. Il est vraiment attachant et le jeune acteur qui le joue est très bon. Et c'est qui Alors, je connaissais pas. Il s'appelle Renzi Felice. Acteur à suivre, à mon avis. Après, t'as une ribambelle de mafieux, dont le parrain de la famille Maroni quand même. Et tu sais qui le joue? Oui, oui, j'ai vu dans les teasers. C'est Clancy Brown. Les évadés, Bad Boys, celui-là. Quelle ordure. C'est ça. J'adore ce bonhomme. Et c'est dommage, on le voit pas assez. Ah mince. Mais, tu as surtout la chef. La fille de Carmine Falcone. Sofia. Et là, mon gars, c'est quoi les récompenses des séries TV aux US déjà? Ah oui, oui, les Golden Globes. Non, ça c'est comme les Oscars d'ailleurs. Les Molières. Mais non, c'est en France. L'Energy Music Award. Bon, en tout cas, elle mérite d'être récompensée comme meilleure actrice dans une série TV. Fais-moi confiance. C'est Christine Milioti qui joue le rôle de Sofia. On l'a vu dans Fargo, la saison 2. Hein? Alors, dans la série, on la découvre jeune fille, toute fraîche, toute gentille, loin du monde criminel qui entoure sa famille. Un passage à l'asile d'Arkham. Et c'est cuit. Sans déconner. C'est quoi cet endroit hein Bonjour, je vous emmène mon cousin, il est un peu dépressif et j'ai peur qu'il se fasse du mal, ok? Le mec ressort. C'est Jeffrey Dahmer. Ouais. Alors elle, quand elle sort de l'asile, elle veut direct s'asseoir sur le trône laissé par son père. Ouais. Maintenant, madame, c'est une gangster. Mais du coup, c'est quoi l'histoire? Alors, le pingouin, il espère bien prendre le contrôle de Gotham tout en s'associant avec des gangs rivaux à la famille Falcone. Parce qu'il est en guerre avec Sofia. Voilà. Et même si il a un gros potentiel, personne ne l'estime. Grosse erreur. C'est une histoire banale de gangster. Je suis sûr que c'est ce que tu penses. Mais non, mon canard. Ça va bien plus loin que ça. Non, mais j'ai rien dit, je t'écoute. On fouille dans son passé. On découvre son amour pour sa mère, limite dérangeant. Le complexe d'Oedipe, il est là. Le pingouin avec sa mère, ils sont juste là. Hein. Et puis surtout, écoute bien ce que je vais dire. Il y a un truc que j'ai vraiment apprécié. Dans les films ou les séries consacrées aux méchants, hein, on fait souvent cette erreur, cette bêtise, de s'identifier au personnage, de le comprendre, voire de l'aimer, de lui pardonner ses actes. Dans le dernier épisode, alors je te rassure, je vais pas te spoiler. What? Mais les gens se sont offusqués. Why? Parce que le pingouin fait un truc horrible. Moi je dis logique et bravo. Because? Eh les mecs, c'est un méchant, hein. C'est pas vrai. C'est un salaud, c'est une crevure, c'est un tueur, je l'ai déjà dit, mais pourquoi on l'aimerait? Ils ont eu raison de nous le rappeler. On a kiffé voir son ascension. Ça y est, il est en place le caïd. Et bien maintenant, moi, il ne me tarde qu'une seule chose. Voir Batman lui botter son gros cul. Et c'est pour quand, ça? Tu veux que je te spoil? Attention, je vais passer un extrait du final de la série. Là, ça spoil. Vous êtes prévenus. Il arrive. Et bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que j'aurai pas été trop fouillé et qu'on n'aura pas trop de coupes au montage. Ça, c'est toi qui nous le diras. Mais oui, c'est parfait, j'en suis sûr. T'en as pensé quoi, toi? T'es content? T'as eu ta vidéo? Bah oui, mais toi? Oui, je suis content. Je suis content d'avoir parlé du pingouin. Merci d'être revenu, JF, et de m'avoir reboosté, remotivé. Mais c'est normal, je suis là pour ça. Alors bon, petite mise au point. C'est vrai, j'ai déjà dit que les vues, moi, je m'en foutais. D'ailleurs, je me suis un petit peu plaint sur Instagram, et c'est cool. J'ai une communauté en or. Ils sont venus me parler, que ce soit dans les commentaires ou en privé, pour me dire en gros que des choses que je sais. Oui, en effet, les vues, on s'en fout. Mais, comment dire, moi, je suis toujours dans l'échange. J'ai bien compris que Fargo, c'était pas forcément une série populaire. J'avais vu les 2 dernières saisons récemment, du coup, je me suis refait la totale 1, 2, 3, 4, 5, et je me suis dit, mais elle est super cette série, et personne n'en parle sur YouTube, j'ai envie d'en parler. J'ai bossé dur sur cette série, même si ça a été un plaisir de la revoir en entier, mais dans tous les cas, j'ai bossé dur sur cette vidéo, je veux dire. Les 4 premiers jours, j'ai fait quoi? J'ai fait 40 vues. J'avoue que ça blase un petit peu, voilà. Eh oui,
c'est pas habituel. Mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter, d'accord? Toi, tu as pris des vacances, tu as bien fait. Merci pour les vacances d'ailleurs. Les égouts de Paris. Moi, justement, j'ai réfléchi un petit peu à tout ça. Et donc? Bah, vous savez quoi? Oui, on s'en fout des vues. Ouais, voilà. Bah oui. Je fais ça pour le plaisir. Alors, je reviendrai peut-être moins souvent qu'avant, même si là, je m'étais quand même un petit peu calmé. Mais par exemple, pour les 80s Movies, c'était une vidéo toutes les 2 semaines. Peut-être que si je fais les 90s Movies, je reviendrai à une vidéo toutes les 2 semaines, vu que c'est des formats plus courts. Mais là, dans l'immédiat, je sors celle-ci aujourd'hui. On verra quand sortira la prochaine. Je prends mon temps. Tout ce que je veux, c'est kiffer. Et en espérant aussi que vous aussi, vous passez un bon moment devant cette vidéo. C'est ça le principal. C'est ça le plus important. Et n'hésitez pas justement à commenter. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu cette série du Pingouin, si vous comptez la voir. Et si la série ne vous dit rien et que vous ne souhaitez absolument pas la regarder, mais que vous êtes encore là, devant ma vidéo, merci déjà. Ah oui, merci. Et vous savez quoi? On va faire le sondage. Tu vois? Ah, ton idée. Là. cool. Elle est pas si bête que ça. Dites-moi dans les commentaires de quoi vous aimeriez que je parle. Film ou série? Dites-le moi. Et je me pencherai dessus. Je vous le garantis. Je n'ai qu'une parole. Pareil. C'est un vrai gars. Sur ce, oui, on peut le dire. Hein. Je vous souhaite de passer des bonnes fêtes de fin d'année. Ah ben oui, on y est presque. Déjà. Ouais. Donc, à bientôt. Bye bye.